Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Je m'excuse pour le tirage du 30 avril et du 1er mai, je n'étais pas en capacité de le faire, j'ai d'autres projets en cours et j'ai appris à ne plus me mettre la pression et ne plus culpabiliser. Donc voilà, je vais essayer d'avoir un rythme plus régulier à l'avenir, hein. C'est le temps de m'organiser, j'y vais un peu à tâtons entre ma vie perso, ma vie pro. Qui se développe, ma vie pro qui se développe donc. Donc c'est parti pour les énergies que je dise pas de bêtises, hop, mon petit cahier là ici, de ce vendredi 2 mai. Parce que là on est le 1er mai, je profite que mon petit garçon fasse la sieste. Et j'espère qu'il va me laisser le temps de finir la vidéo. Parce qu'il a eu du mal à s'endormir. Alors pour les énergies, c'est parti tout de suite. Jupiter, la voie de la transmission. C'est parti. Je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur, sois un ou une guide bienveillant, bienveillante et authentique. Et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. Donc on communique, on transmet, on discute, on partage. Voilà, une journée de partage. Ah oui, alors avec l'oracle des divinités protectrices des animaux. Une carte pour ce vendredi 2 mai 2025. Non, pas tout le paquet, s'il vous plaît. Une seule carte. Bon, il est très grand, hein, donc il est un petit peu difficile à manipuler, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est du papier glacé, enfin je sais pas trop comment on dit, mais c'est vraiment magnifique. Oula, Mami Wata. Hop. 35. Je vous laisse regarder comment elle est belle. Cette carte est vraiment magnifique. Alors, que nous dit Mami Wata? Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez une puissante transformation dans votre vie. Vous ne savez pas exactement dans quel sens vous diriger, ni comment vous y prendre. Vous êtes en pleine confusion. Vous pouvez faire appel à la puissante déesse de la mer, Mami Wata, pour vous guider. Elle représente donc la transformation, mais aussi la destruction. C'est un peu la tour. Un gros chamboulement. C'est à la fois la tour et la carte de la mort. Elle apporte guérison spirituelle et matérielle. C'est Mami Wata qui crée les prophètes, les guérisseurs et les chamans. Waouh! Avec la carte de la transmission et du partage. Vous êtes peut-être en pleine réflexion sur ce que vous voulez faire comme travail. Pourquoi pas de devenir formateur plutôt que de continuer dans votre domaine en tant que pour appliquer ce domaine, si j'ai envie de dire, peut-être. Alors, l'oracle des miroirs pour ce vendredi 2 mai. Quoique beaucoup qui vont peut-être faire le pont. La clairvoyance. Ah, on y voit clair sur quelque chose, sur une situation, sur une personne. On va voir ce que ça va nous dire. Clairvoyance sur des accusations et sur des trahisons. Ouf. Ça y est. Oh, et la joie derrière. La joie, alors les cancans, culpabilité, la victoire. L'enfermement, il y a le contrat. La distance, il y a la fatalité, la naissance, le renouveau. Famille, boomerang, choix, destin, homme, tranquillité. Waouh, 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 waouh. Donc oui, là, on y voit clair par rapport à une situation, j'ai envie de dire juridique. Justice, juridique. Il y a eu une grosse trahison qui nous a vraiment blessés. Vraiment, vraiment, vraiment blessés. Des accusations de personnes qui étaient fausses. Et là, ça y est. C'est comme si ça... La justice, ça me donne presque envie de la mettre un peu plus haute parce que ça me dit, ça y est. Ça y est. Ça va se voir, ça va se comprendre. On va partir ensuite avec les rêves enchantés le Normand pour compléter l'oracle des miroirs. Pour ce vendredi 2 mai 2025. Vendredi 2 mai 2025. Nous avons la montagne. Avec ce cerf qui choisit, qui cherche, ce cerf qui nous regarde. Nous avons l'homme numéro 1.
trop de cartes. J'ai la clé qui est ressortie, que j'ai vue. C'est la seule qui s'est retournée. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et la croix. Ouf, ouais, c'est lourd. Soleil en d'autres decks. Soleil, l'administration, le cavalier, ça veut dire que ça va être rapide. De bonnes nouvelles rapides au niveau administratif, juridique, judiciaire et autres. Professionnel aussi. On a le vaisseau pour le voyage, la clé, la lumière et la faux. Oui, ça va être... Je sais pas ce qui est prévu pour ce 2 mai pour vous. Je sais pas si c'est quelque chose que l'on va avoir prévu ou quelque chose qui... J'ai pas eu la carte de la fatalité, mais ça va être soudain. Alors, 21... Désolée, la montagne, 21, 21, 21. Le mont symbolise les obstacles qui surgissent sur votre route. Il est là pour être conquis, comme le laisse supposer l'animal qui le contemple. Il nous regarde nous, surtout. Et se dresse sans aucun doute sur votre chemin. Dans les rêves enchantés, le mont apparaît comme un obstacle presque infranchissable, en accord avec ses origines de cartes de détour. Il vous ralentit lorsqu'il est associé à d'autres cartes. Il peut vous suggérer d'abandonner l'itinéraire planifié et d'emprunter une autre route. S'il est associé à la croix, on l'a ici, il incarne une lutte acharnée. Mais pour moi, je vois une lutte acharnée contre un homme. Obstacle, lutte acharnée contre un homme. C'est très compliqué. Très, 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 très difficile. Avec les rêves enchantés, là, je vois plus... comment dire, un nouvel obstacle avec une énergie masculine. Attention, hein, je dis pas que c'est un homme, mais une énergie masculine, tout quelque chose dans la matière, de pragmatique. Ça va être une journée pleine d'accusations, pleine de... Ça va être lourd en termes d'émotions. Lourd en termes de ce qu'on va se prendre dans les dents, si j'ose dire comme expression. Mais au moins, les choses vont être éclaircies. La vérité va être dite. J'ai en tête la messe sera dite. Quand on dit la messe est dite, c'est que ça y est, tout est dit. Voilà. Donc on va quand même regarder la croix. La croix dans le jeu normand symbolise la souffrance universelle et inévitable. Elle incarne le fardeau de ceux qui ne sont pas responsables de leurs actes. Cette croix que vous devez porter, elle vous suggère de prendre vos responsabilités malgré leurs coups. La rédemption peut venir avec elle en fonction des cartes qui l'entourent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par rédemption? Alors, je suis désolée, parfois avec ma dysorthographie et j'ai un problème de mémoire des mots. Définition. Je fais tout en direct. Hein. Rédemption. Si je suis pas connectée à Internet, je suis pas prête d'avoir ma réponse. Hop là. Je suis naturelle avec vous. Vous voyez, jogging. Aujourd'hui, je suis en jogging de la tête aux pieds. Jogging un peu court avec les chaussettes noires qui... je vous raconte tout. Mais au moins, voilà, je suis naturelle. Je ne me cache pas derrière des faux semblants ou quoi que ce soit. Je vous dis ce que je ressens, ce que je pense en fonction des tirages. Rachat du genre humain par le Christ, fait de racheter, de se racheter. Ah. Ça amène quand même une certaine... Il y a quelque chose qui nous a paru être une montagne gigantesque. Mais je sens que vous allez être récompensé de vos efforts. Mais à un point... quand on a comment dire, cette carte-là, j'ai perdu son nom, je regarde la 10. La faux. C'est un outil agricole simple à utiliser pour couper l'arbre, ramasser le blé. Appel à l'action particulier s'il est associé à des cartes comme celle du cavalier. Il va y avoir de l'action en tout cas, hein. Ça va bouger. Hein. Voilà, dans la matière, il va y avoir du mouvement. Ça va révéler des choses. Mais en tout cas, vous avez la carte de la joie en dos de deck de l'oracle des miroirs et la carte du soleil qui est la plus belle carte
endodeck de l'oracle des rêves enchantés. On passe au tarot simplifié. Qu'a-t-il à nous dire pour ce vendredi 2 mai 2025? Alors, la prêtresse, le 9 de coupe. J'aime bien le 9 de coupe. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce vendredi 2. On va sauter. Le 5 de bâton. Des petits conflits, des petits tracas, des petits chonchons. La lune, le fou, l'as de bâton. Ouh là 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 là. 8 de coupe, 6 de bâton. Force. Ok, bon. Alors, mon petit livret, là. La prêtresse. La prêtresse, la prêtresse. Numéro 2. Que nous dit-elle? J'ai pas trop l'habitude de la voir, celle-ci. Représente les mystères et les secrets. Voilà pourquoi elle annonce que quelque chose recèle plus de profondeur que vous ne l'avez cru jusqu'ici. Accompagnée de bonnes cartes, elle pourrait signaler la révélation d'un secret à votre avantage. Vous devez maintenant suivre votre intuition et faire confiance à votre instinct. Elle apporte également des messages d'un potentiel encore inexploré ou peut-être non réalisé. Quelque chose vous a peut-être échappé. L'influence de cette carte est féminine par nature, donc énergie féminine, tout ce qui est énergétique, émotionnel, relationnel, enfin voilà, donc la spiritualité. Donc attrait à l'âme et représente par conséquent la spiritualité et l'ésotérisme. La sagesse est le désir d'apprendre et le partage. Il peut aussi s'agir d'un intérêt pour les aspects plus complexes et plus profonds de la vie. Non, là je vois vraiment un message. Ça va être une journée difficile, très difficile, mais au final qui va vous apporter ce que vous attendiez depuis longtemps. Mais par contre ça va être lourd. Voilà, je ne vais pas y passer par quatre chemins, ça va être... ça va tellement être lourd dans l'émotionnel que dans le physique, ça va vous... Je ressens un poids sur les épaules. Ça va être compliqué, même si c'est pour du positif derrière, mais ça va tellement être une journée chargée qu'il va falloir sans doute un temps pour se remettre de tout ça. Donc le 9 de coupe, lui, je vais reprendre, mais le 9 de coupe est l'une des cartes les plus prometteuses du tarot et on l'appelle parfois le vœu réalisé, c'est-à-dire la réalisation d'un grand désir qui vous comblera. Satisfaction émotionnelle, matérielle, abondance, ainsi que les plaisirs sensuels. Vous en serez content. Voilà. Et en dernier, donc le 5 de bâton, je crois que c'est des petites querelles, des chamailleries. Des chamailleries, ça va pas bien. Ça sort pas comme il faut. Des conflits, des divergences d'opinion et des chamailleries mesquines. C'est pas nécessairement des problèmes graves. Ça peut être surmonté. Donc là, par contre, je sens vraiment qu'il y a quelque chose pas de grave, mais comment dire, de lourd. Mais c'est pas insurmontable. Voilà, vous allez réussir à les surmonter grâce à cette... il y a quelque chose qui va se passer qui va être complètement en votre faveur, qui va divulguer un message ou quelqu'un qui va faire une erreur, un faux pas qui vous en voulait, ou je sais pas, une administration qui va faire une boulette, qui va vous envoyer un document qu'il fallait pas alors que vous vous battiez contre cette administration, puis au final vous allez recevoir un document que vous n'auriez jamais dû avoir entre les mains parce que c'est ce qui prouve que vous avez raison. Et miracle, vous passez ça à votre avocat ou à la personne qui s'en occupe, qui s'occupe de votre dossier, et paf, vous avez tout gagné, quoi. En gros, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Ou un truc tout bête, hein, vous aviez des travaux à faire sur votre voiture, un accrochage en voiture, et puis c'est pile à l'endroit où vous deviez faire les travaux, quoi. Donc vous êtes assuré, l'assurance prend tout en charge, la voiture est réparée. C'est vraiment ça, hein. Donc, quand je parle de choc ou de choses lourdes, ça va vous peser, ça va vous paraître très négatif au début, mais au final, ça va être une récompense en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, et puis il va vraiment falloir se taire en fait. Juste accueillir et se taire, rien dire. Ouais, on ne dit rien, on ne jubile pas de cette victoire. Je pense qu'on n'en aura pas envie de toute façon de jubiler de cette victoire pour l'instant. Mais voilà, ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup de lourdeur sur le moment, mais au final, c'est une victoire. C'est une grosse victoire. Je vous disais, la voiture qui est à réparer, ça fait des frais, des grosses factures, un accrochage, pile à l'endroit où il fallait les réparer, paf,
voilà, c'est fait. Un document qui vous est transmis par erreur, je sais pas, de l'assurance, l'administration, n'importe quoi. Et paf, c'est exactement ce qu'il vous fallait pour prouver que vous êtes en conflit avec quelqu'un. Pardon. Et ce quelqu'un vous envoie un message par erreur, un message qui devait être envoyé à un ou une de ses amis, connaissances, pour dire t'as vu, j'ai fait ça, elle s'en est même pas rendu compte, oui, il s'en est pas rendu compte, etc. Et au final, ce message, vous le recevez à la place de l'autre personne, et ça vous permet de prouver que voilà, vous êtes pas coupable, vous êtes la victime, mais voilà, victime d'eux, ou en tout cas, voilà, je vois une avancée, je vois une récompense. Voilà, suite à un gros choc. Donc derrière la lune, les émotions, le fou, l'as de bâton, nouveau départ. Hein, mais c'est fort. Hein, le 8 de coupe, on tourne le dos. Hein, on avance. 6 de bâton. L'impératrice. La reine d'épée. Ouais. Il y a vraiment des choses lourdes, mais ça avance. Ça évolue positivement. Voilà. J'espère que mon tirage vous aura plu. Merci d'avoir pris le temps de me regarder, de m'écouter, d'être revenu sur la chaîne après 2 jours d'absence, pardon. Même si je culpabilise pas, mais bon, c'est pas toujours agréable, je l'entends. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.